Le cheveu est une tige morte qui, avec le temps, ne fait que se dégrader. De ce fait, ça devient important en fait d'introduire des soins nourrissants qui vont venir permettre de donner encore plus de force et de permettre en fait de faire vivre cette fibre. Dans cette vidéo, je te propose une recette de soins fortifiants et nourrissants aux poudres ayurvédiques. Stay tuned. Pour cette recette, je me suis servi de poudre de Nîmes et de poudre d'ortie piquante. La poudre de Nîmes a des propriétés détoxifiantes et aide à se débarrasser des toxines qui sont liées à la pollution. C'est un puissant antibactérien qui aide aussi à se débarrasser des pellicules, ça m'a beaucoup aidé. La poudre d'ortie piquante, elle aide à fortifier les cheveux grâce aux sels minéraux, aux vitamines et aux oligo-éléments qu'elle contient. Par ailleurs, elle aide aussi à lutter contre la chute de cheveux. Je me suis servi aussi d'aloe vera. L'aloe vera a des propriétés hydratantes et est riche en vitamine A, B6, B9 et elle correspond bien au pH de la peau. Je me suis servi de miel. Le miel est un humectant qui permet d'assouplir la fibre capillaire. Je me suis servi de yaourt. Le yaourt va venir nourrir la fibre capillaire car il est riche en acides gras et il permet de fortifier les cheveux grâce à sa forte teneur en protéines. J'ai aussi utilisé de l'eau de rose pour venir assainir le cuir chevelu et stimuler la circulation sanguine. Par conséquent, contribuer à la pousse du cheveu. Par ailleurs, j'ai rajouté un œuf pour venir renforcer encore une fois mes cheveux et augmenter la teneur en protéines de mon soin. J'ai utilisé une huile végétale. Cette fois-ci, j'ai choisi l'huile de fenugrec. L'huile de fenugrec permet de renforcer la fibre capillaire et de stimuler la pousse. Ça va venir fortifier une fois de plus les cheveux, stimuler la pousse des cheveux et elle est riche en protéines végétales. Pour finir, j'ai rajouté 4 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang et 4 gouttes d'huile essentielle de romarin. Il convient de faire très attention dans l'utilisation des huiles essentielles, ne pas oublier de faire le test d'allergie. Coucou, donc on se retrouve là pour la partie application. Donc je vais appliquer mon petit masque, tac, sur mes cheveux, d'accord. Puis fais le bain d'huile avant de laver mes cheveux. J'ai fait mon shampoing, j'ai fait un shampoing au savon noir. Et donc là, je suis en train d'appliquer mon masque nourrissant. Donc comme si j'avais les cheveux pas coiffés, je vais venir faire mes sections, d'accord, pour que ce soit plus simple pour moi à l'application, d'accord. Donc je vais venir quand même continuer de faire comme si mes cheveux ils étaient pas coiffés, tout simplement. Et je vais faire mes 4 sections. Je vais faire la partie devant pour te faire voir et éventuellement la partie sur la fin quand j'aurai fini. Voilà. Donc, tac. Une chose est certaine, c'est beaucoup plus simple avec les mini braids parce qu'en temps normal, ça me prendrait beaucoup plus de temps. Mais ce qui est vraiment très avantageux, c'est un avantage non négligeable. C'est vraiment que c'est facile de pouvoir poser ses soins. Voilà, de faire ses soins, ça devient une chose beaucoup plus simple que d'habitude. Donc c'est vraiment un super avantage. À la fin, quand j'aurai défait mes cheveux, je te ferai une petite vidéo pour faire part de mes avantages et inconvénients. Parce qu'il y a quand même des inconvénients. Donc je t'en parlerai quand j'aurai défait la coiffure. Je pense que ça va me prendre du temps. Donc à ce moment-là, je te dirai exactement à peu près combien de temps ça m'a pris. Donc je sécurise et je refais la même chose.
tranquillement. Je vais aller mettre du cellophane en bas parce que j'ai oublié de le prendre. Donc temps de pause, je vais faire... J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la partager. Par ailleurs, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. À bientôt!